Nous sommes sur le stand de l'américain General Atomics. Donc General Atomics, c'est le nom bien connu aux États-Unis des drones Reaper, hein, qui sont en service un peu partout dans le monde, y compris dans les forces françaises. Et là, je me trouve devant un étrange projectile qui, contrairement à ce que sa forme n'indiquerait pas, est en fait un obus. Alors c'est un obus très particulier. C'est un obus manœuvrant à très longue portée. Donc c'est tiré d'un canon. Donc il faut voir comment ça fonctionne. Le canon tire cet obus. Donc évidemment, les rayures du canon impriment à ce projectile une vitesse de rotation. Donc d'abord, on commence par freiner ce projectile dans l'air. On freine sa rotation jusqu'à ce qu'il devienne stable. Une fois qu'il est stable, les deux petites ailes qui se trouvent de chaque côté sont déployées. Et ça lui donne de la portance. Alors évidemment, on déploie les ailes au moment où le projectile se trouve très très haut dans le ciel, ce qu'on appelle l'apogée de la trajectoire. En étant très très haut dans le ciel et en planant, c'est un projectile qui peut aller effectivement très loin. Et donc ensuite, il a un système de guidage qui combine un certain nombre de technologies, du guidage satellitaire par GPS par exemple, mais aussi il peut y avoir une petite centrale inertielle durcie qui lui permet de connaître sa position relativement précisément sans avoir recours à un satellite. Et ensuite, il se dirige vers sa cible en étant guidé et en connaissant parfaitement sa position dans le ciel par rapport au sol. Donc ça fait partie des concepts qui essaient de donner à l'artillerie canon des performances de portée et de précision qu'aujourd'hui on n'obtient qu'avec des roquettes guidées ou des missiles. Alors évidemment, le prix de cet objet est en rapport avec ses performances et sa technologie. C'est pas un obus classique, mais avouez quand même que un obus de section triangulaire avec des ailes, ça n'est quand même pas courant.